c'est la proposition de loi sécurité globale. Il y a énormément de monde aujourd'hui. On assiste à quelque chose là? Ah oui, j'assiste à quelque chose. Ça fait un peu plus d'une heure que les débordements ont commencé ici. Il est 15h à Paris et comme dans tout le pays, ce sont des milliers de manifestants qui se sont rassemblés pour protester dans un climat de tension très forte avec les autorités. Depuis plus d'une semaine, c'est dans la rue que se dresse l'opposition à une série de lois dites liberticides et qui placent la liberté de la presse et les libertés individuelles au cœur du débat public. Le monde nous regarde quand toutes les institutions internationales, que ce soit l'ONU, l'Europe, etc., condamnent la France et alertent sur cette loi liberticide. Un débat public avivé par des tensions directes avec les journalistes, mais également par des débordements, comme le passage à tabac récemment du producteur de musique Michel Zecler, condamné fermement par Emmanuel Macron. On a vu malheureusement avec l'actualité récente de cette semaine que la volonté de cacher, d'invisibiliser les violences policières fait que ce qu'on a vu ces derniers temps serait passé sous silence aux yeux de la population, de l'opinion publique. Alors rendez-vous ici sur le terrain pour partir à la rencontre de ces manifestants et en apprendre plus sur leurs protestations. La proposition de loi dite de sécurité globale, c'est elle qui cristallise les protestations de nombreux Français depuis maintenant plusieurs semaines. Adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 24 novembre, elle a suscité l'inquiétude et la protestation des journalistes, mais également de la société civile. Elle suscite aussi l'inquiétude de nombreuses organisations, comme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la Commission européenne, mais également Amnesty International ou encore la Ligue des droits de l'homme. C'est un texte, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui vise également à renforcer la protection que nous devons aux forces de sécurité. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Et on manifeste essentiellement contre la loi de la sécurité globale, mais contre l'autoritarisme en général aussi. Je pense que l'opinion est vraiment muselée et qu'elle l'est de plus en plus et que c'est insidieux aussi. C'est pas seulement manifeste, c'est insidieux. Je pense que toute cette loi de sécurité globale, elle va pas. Tout simplement, déjà parce qu'elle est votée dans un contexte où les gens sont absolument pas là-dedans et du coup ils profitent du contexte pour la faire passer à ce moment-là. Et je trouve que c'est vraiment un moyen de nous dire hey, regardez, on va vous sécuriser encore plus, mais tout en finalement protégeant la police. Et un État qui protège la police, c'est pas un État démocrate. Donc je voudrais d'abord souligner la totale conviction qui est celle du gouvernement et singulièrement la mienne, élevée au lait de la République, de la grande et belle liberté de la presse. Du côté du gouvernement, quand on écoute par exemple Gérald Darmanin, ils expliquent que les journalistes pourront continuer de faire leur travail, qu'il n'y aura pas de problème. Est-ce que ces déclarations, elles vous rassurent ou pas? Enfin, on a bien vu la semaine dernière. Oui, tout le monde la semaine, on a bien vu que c'était pas vrai, avec le nombre de journalistes qui ont été brutalisés. Ils ont beau crier presse, avoir presse partout sur leur visage et sur leurs vêtements, c'est pas vrai dans les faits. C'est surtout qu'il y a déjà suffisamment de lois et de textes réglementaires pour tout encadrer, il n'y a pas besoin d'en rajouter en fait. Moi, ce que j'observe à ma petite échelle de citoyen, c'est le journaliste brut qui va sur les lieux au moment où les migrants sont totalement éjectés inhumainement de la place de la République et qui finit par se faire molester alors qu'il fait partie de la presse et que c'est un droit en France, la liberté de la presse, pour qu'on puisse avoir l'information et que les médias ne contrôlent pas l'information qu'on a. Et oui, évidemment, le peuple ne se rebelle pas quand il n'a pas l'information et ils font tout pour cacher l'information. Et juste, on ne va pas dans la bonne direction. En cause dans cette loi, plusieurs articles très controversés.
à commencer par l'article 24 qui modifie la loi sur la liberté de la presse de 1881 pour réprimer pénalement le fait de diffuser, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un agent des forces de l'ordre. Si filmer les forces de l'ordre deviendrait donc plus restreint, à l'inverse, la prise d'image par leur service deviendrait facilitée et renforcée. L'article 20 élargit ainsi leur accès aux images de caméras de vidéosurveillance. Le 21 prévoit, lui, que l'enregistrement des caméras individuelles des forces de l'ordre puisse être transmis en temps réel au poste de commandement dans le cadre du maintien de l'ordre. L'article 22, lui aussi contesté, introduit la possibilité d'effectuer des prises de vue par drone à des fins de maintien de l'ordre. Enfin, au-delà de la prise d'image, l'article 25 autorise lui, policiers et gendarmes hors service, à accéder à des établissements recevant du public avec leur arme de service. Quand on voit qu'il y a certaines scènes qui sont filmées sans que la police le sache et qu'en fait, s'il n'y avait pas eu la vidéo, tout simplement, les personnes n'auraient pas pu être défendues, n'auraient pas pu avoir leurs droits défendus. Moi, ça me fait peur de savoir que maintenant, on a besoin d'être filmés pour être protégés et que les personnes qui ont les armes dans notre pays sont potentiellement celles qui nous tapent dessus. On a vu que les images diffusées, c'était un rapport de force en faveur des gens qui étaient systématiquement violentés, agressés et qui ne pouvaient pas le prouver, qu'on ne croyait jamais. Et là, on veut renverser le rapport de force. Donc, le fait que les policiers puissent avoir ces images, puissent même, c'est pas très clair s'ils vont pouvoir les modifier, etc. C'est clairement pour contrer le rapport de force qui émerge avec toutes ces images qui circulent, quoi. Mais la loi dite de sécurité globale n'est pas le seul texte critiqué ici par les manifestants. Dans le viseur également, ceci, le nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Rendu public le 16 septembre 2020, cet ensemble de mesures renforce certes le contrôle et l'encadrement du travail des forces de l'ordre, comme par exemple pour l'emploi de LBD, de grenades de désencerclement ou de la stratégie de la NAS. Mais il aborde aussi la prise en compte des journalistes et de leur travail dans le cadre du maintien de l'ordre, ce qui n'a pas manqué de susciter de nombreuses protestations. Un certain nombre de journalistes de la rédaction est venu ici aujourd'hui pour défendre ces valeurs-là et défendre aussi le droit de la liberté de travailler correctement, ce qui est actuellement menacé. C'est intéressant, il y a un peu plus d'une semaine sur la place Herriot, lors du premier rassemblement des journalistes, on voyait des journalistes filmer des journalistes. Pour vous, en tant que membre d'un média, qu'est-ce que ça fait de descendre dans la rue avec une pancarte cette fois-ci ? Pour revendiquer quelque chose, c'est pas vraiment une habitude, c'est sûr. Là, on est là surtout pour défendre le droit de travailler et le droit de pouvoir continuer à brandir nos valeurs. Ouais. Donc ça nous touche directement, ça ne nous touche pas en tant que personne, ça touche une profession, ça touche la liberté de la presse, ça touche quelque chose qui nous dépasse. Et c'est pour ça qu'on autorise le droit de venir défendre ce droit-là. On nous prive de plus en plus de nos droits d'exercer, de manifester librement, aussi bien les ONG que les journalistes. C'est vrai que c'est un métier qui devient difficile aujourd'hui, journaliste. Et pour manifester et revenir sain à la maison, c'est pas évident. En cause principalement, un rappel que précise ce schéma, selon lequel le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ou de membres d'associations. Les journalistes peuvent ainsi être interpellés en manifestation. Dernière information pour les journalistes, quittez les lieux avec votre carte de presse, on vous interpelle. Le schéma national du maintien de l'ordre instaure, et je cite, qu'un canal d'échange dédié soit mis en place tout au long de la manifestation avec les journalistes, titulaires d'une carte de presse et accrédités auprès des autorités. Je rappelle donc que si les journalistes couvrent des manifestations, notamment conformément au schéma de maintien de l'ordre que j'ai évoqué, ils doivent se rapprocher des autorités, en l'occurrence du préfet du département, singulièrement ici le préfet de police de Paris, pour se signaler, pour être protégés également par les forces de l'ordre, pour pouvoir être distingués, pour pouvoir rendre compte dans ce travail de journaliste dans ces manifestations. Là encore, la mesure n'est pas passée auprès de la profession, car la question d'une accréditation suscite de vives questions. Par ailleurs, rappelons que la carte de presse n'est pourtant pas obligatoire pour être journaliste en manifestation. Mais sur le terrain, ce n'est pas forcément appliqué.
revoir. Vous avez une carte de presse? Oui. D'accord, c'est bon, allez. Là, il y a quand même énormément de monde. Il y a énormément de monde aujourd'hui. On assiste à quelque chose là? Ah oui, j'assiste à quelque chose. Et entre autres, s'il y a autant de monde, c'est que les forces de police ne sont pas très présentes. Et ça, c'est vachement bien parce que ça permet quand même qu'on puisse dire ce qu'on a sur la patate. C'est la première fois que je porte une pancarte aussi. Et ça fait du bien de sentir qu'on a le droit à la parole. On est là pour exercer notre droit constitutionnel, donc notre liberté d'aller et venir, de manifester également. Et puis je pense que cette journée est marquée par tous les événements qu'on a eus cette semaine. Voilà, donc le prix de l'air est à 135 €, donc ça devient ça vraiment... coûte cher, hein. Il faut prendre des bouteilles d'oxygène carrément. Hein. Voilà. Il est 15h55, la manifestation était à l'appel de 14h. Nous ne sommes même pas arrivés sur la place de la Bastille, que des heurts ont déjà éclaté. Vous voyez derrière moi, un incendie a été lancé et des drones commencent déjà à survoler la manifestation. Il est 16h53, ça fait un peu plus d'1 heure que les débordements ont commencé ici, aux alentours de la place de la Bastille. Et vous le voyez derrière moi, eh bien, une illustration des tensions qui étaient abordées en début de ce reportage. Vous le voyez, une banque a été, a été attaquée, de plusieurs commerces également, un magasin BMW. Et vous le voyez, eh bien, cette illustration directe de cette tension qui se monte depuis maintenant plusieurs semaines contre les forces de l'ordre, avec bien, ici des scènes traditionnelles de la lutte anticapitaliste qu'on peut observer souvent en tête de cortège. Ça fait maintenant plusieurs heures sur cette place de la Bastille que les tensions ont éclaté. Eh bien, ça continue avec de nombreux tirs de lacrymogène. J'ai pu assister à quelques interpellations, beaucoup de dégâts matériels sur le boulevard Beaumarchais. Et ici, eh bien, ce sont des images symboliques qu'on peut voir juste derrière moi, puisque c'est une prise de la Bastille littérale, comme vous pouvez le voir sur les images. Les manifestants ont bel et bien investi la colonne de Juillet. Tous les samedis, on sera là tout le temps. On en a marre. Foutage de gueule! Foutage de gueule, les gars! Il est 19h40, ça fait désormais 6 heures que la manifestation a commencé place de la République. Ici, place de la Bastille, les derniers manifestants nassés sont évacués progressivement.
Alors du côté des institutions, l'Assemblée nationale a bel et bien adopté ce projet de loi de sécurité globale. Toutefois, il reste encore le Sénat qui doit l'examiner très certainement en janvier. Moi, je vous donne rendez-vous très rapidement sur le terrain pour suivre la suite de cet épisode législatif qui a d'ores et déjà marqué notre démocratie.